Et là, la troisième église, en tout cas la dernière église plutôt, Apocalypse 3, est écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Wow! Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh! Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous dites, oui, ben quand même, Dieu est amour, Dieu est gracieux, Dieu est rempli de compassion. Pourrait-il faire réellement un geste semblable? Je me dis, mais Seigneur, si tu as écrit cela, c'est parce que c'est la vérité. Amen. Je ne peux pas douter de la parole de Dieu. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Vous savez à qui ça s'adresse, cela? Les gens de la rue? Ça s'adresse à moi. Hein? Ça s'adresse à vous, frères et sœurs. Wow, on est moins joyeux peut-être, là. On va éteindre la chandelle de la joie. Heureusement que la chandelle de la joie nous parle de Jésus, n'est-ce pas, et de sa naissance. Amen. On a besoin de cette joie et de cette espérance. Pourtant, ici, on voit que, wow! Je te conseille d'acheter, là c'est un commandement, un conseil en tout cas, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Ça veut dire que tu n'es pas tellement riche, pas si riche que tu penses. Et on ne parle pas forcément de l'argent. Cela parle d'une richesse spirituelle. Amen. Et de ce cœur qui est tendu vers Dieu, nos mains vers Dieu, en louange, en adoration, ou alors on est des plaignants, et où il nous manque de tout, alors que Dieu nous parle de vie abondante. Alors il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, où la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Waouh! Je me souviens, j'ai prêché un message à Drummondville, et la première chose que j'ai dit aux gens, écoutez, il y a des titres ou des thèmes de messages où vous attirez les foules, mais il y a d'autres thèmes de messages où les gens sont absents. Parce que ça va parler de eux. Ça va parler de leur cœur. Ça va parler éventuellement de leur misère. Et souvent, on ne veut pas avoir ce portrait-là. On veut qu'on nous dise, tout est bien, tout va bien, Dieu est bon, et puis ceci, et puis cela. Puis c'est un peu du flattage. Et les gens aiment cela. Vous comprenez? On est dans un monde comme ça. Mais si on regarde un tout petit peu l'Écriture, on se rend compte que Dieu est tellement bon et amour, et notre Dieu est immensément amour. Amen. Toute sa personne est amour, mais il est aussi justice. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu est juste. Amen. Et il est équilibré. Et, oh là là. Voici, je me tiens à la porte. Ah non, il faut dire le verset 19 aussi. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Le mot repentance, c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. Hello. Pourtant, le salut ne vient que par la repentance. Amen. On se détourne de nos mauvaises voies, on se tourne dans un nouveau chemin, ou en tout cas on se place sur le chemin de Dieu, de la vérité, de la vie. Amen. Mais avez-vous remarqué qu'on n'entend plus beaucoup ce mot-là? Étrange, non?
Parce que le diable sait que si réellement il y a une véritable repentance, il y aura un véritable réveil. Il y aura un feu de Dieu qui va s'emparer de l'Église parce que Dieu aime les cœurs contrits et repentants. Et je crois que ce n'est pas seulement le départ de notre vie spirituelle, la repentance. Elle est quotidienne. Seigneur, I am désolé ou désolé. Je suis désolé. Well, this is English, désolé. Sorry. I am sorry. Thank you very well. I am sorry. Amen. Seigneur, je suis désolé, mais j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Vous connaissez l'histoire? Je t'ai offensé. Je t'ai irrité par mes comportements, par mon langage, par ma façon d'être, de faire les choses. Seigneur, j'ai été en scandale éventuellement. Oh, mes amis. Alors, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dites avec moi, Alléluia. Mais le Seigneur frappe à notre porte. Et il y a seulement nous qui peut ouvrir la porte et le Seigneur va avoir une joie immense de passer du temps avec nous. Amen. Et il y aura une grande conversation. Il y aura une grande conversation. Il va dire des choses qu'on va aimer, peut-être d'autres aussi qu'on aimera moins. Amen. Mais il va se dégager de lui un tel amour, un cœur rempli de compassion que nous allons céder et nous allons nous humilier et dire, Seigneur, fais-moi grâce. Frères et sœurs, le réveil, j'entends ce mot-là partout où je passe. Ici aussi, Seigneur, envoie-nous un réveil. Je suis le premier à prêcher cela. Dit, Seigneur, on a besoin d'un réveil. On a besoin de quelque chose de plus. On a besoin que le ciel, oui, descende sur terre. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Père, manifeste-toi, s'il te plaît. J'ai passé dans des endroits où je me dis, c'est des gens qui sont en réveil et pourtant j'entends encore leurs prières et ils disent, fais-nous voir ton réveil. Et pourtant, dans ces endroits, dans certains endroits où je passe, il y a le feu. Mais on a tellement besoin dans notre génération que le Saint-Esprit vienne nous toucher profondément et nous réveiller et puis changer ce qui doit être changé. Amen. Le réveil, un monsieur qui a écrit ça, est le renouvellement de notre premier amour pour Christ. Il est encouragé par un sentiment qui devient de plus en plus profond grâce au ministère de l'Esprit dans toute sa plénitude envers le corps de Christ. Il y a un travail et une stimulation du Saint-Esprit en nous présentement, mes amis, qui peut-être nous dépasse, ou peut-être nous nous en apercevons même pas, mais pourtant le Saint-Esprit est en train d'agir dans nos vies, dans nos cœurs, parce que le temps est court. Bientôt, le Seigneur sera là. Et le Seigneur veut venir chercher une église, non pas malade, atrophiée. Hein? Il y a un autre mot là que j'oublie. Mais il vient chercher quoi? Une église qui est en santé. Une église qui est remplie du Saint-Esprit. Une église qui est mouvante, bougeante. Ça marche? Nous sommes la génération donc des temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, l'Écriture nous parle de temps difficiles pour le monde, mais aussi pour le peuple de Dieu. Juste regardez ce qui se passe un tout petit peu ailleurs. Ici, on est encore tranquille. Mais si vous regardez ce qui se passe ailleurs, oh là là.
Être chrétien aujourd'hui et s'identifier comme chrétien, vous y risquez la mort. Ici, ce n'est pas là encore. Nous avons notre liberté ici, et puis nous venons dans ce lieu, et vous ne verrez pas l'armée rentrer avec des fusils. Mais qui sait, un jour. L'Écriture nous dit que tant qu'il fait jour, il nous faut travailler parce que les ténèbres viennent descendre sur cette terre, et là, nous ne pourrons plus travailler. C'est maintenant. Demain, peut-être, il sera trop tard. Vous savez, je ne suis pas venu et je ne vous prêche pas ce matin pour vous laisser tranquille. Je suis là pour vous secouer un peu. Et si je vous secoue, c'est par amour. Amen. Je ne suis pas là pour vous dire tout est beau, et puis tout est bien, et puis magnifique. Non, non, je suis là pour stimuler, et puis essayer de vous aider à comprendre dans le temps dans lequel nous sommes. L'Écriture nous dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh non, Seigneur, quand même, tu as dû te tromper quand tu as dit ça. Et pourtant, c'est une constatation, il y a l'amour pour les belles choses, pour les beaux discours, il y a l'amour pour les grandes festivités, mais y a-t-il vraiment l'amour dans nos cœurs pour Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, ou bien c'est occasionnel? Dieu est amour et son amour est inégalable et est constant. Et notre amour pour Dieu devrait être constant. Tel est le Père, tel devrait être le Fils, c'est-à-dire Bibi. Amen. Mon amour pour Dieu, à cause de ses grâces et de tout ce qu'il a accompli pour moi, devrait aller plutôt grandissant. Amen. Je devrais être, oui, pas seulement là, disant même oui, mais il faut qu'il y ait une manifestation de notre amour.